Sécurité quant au rayonnement de la 5G, apaisante ou roulette russe. Dans une lettre au rédacteur en chef de la revue professionnelle américaine, Journal international de radio-oncologie, 2 radio-oncologues américains s'adressent à leurs collègues. Les radio-oncologues sont spécialisés en radiothérapie. Voici maintenant la lettre légèrement raccourcie sous le titre « La sécurité quant au rayonnement de la 5G, rassurante ou roulette russe ». Au rédacteur en chef. L'expansion prochaine de la 5e génération 5G est présentée comme une amélioration significative de la vitesse par rapport à la transmission sans fil existante. La 5G étendra la technologie 4G actuelle de 4e génération pour permettre la mise en réseau mondial des appareils. Les conséquences possibles associées à ce besoin de vitesse sont moins bien étudiées. L'augmentation significative de l'exposition des êtres vivants au rayonnement, à cause des champs électromagnétiques à haute fréquence qui ne sont pas dans la gamme 1900 à 2100 MHz, comme avec la 4G, mais se trouvent dans une gamme moyenne qui pourrait aller jusqu'à 3500 MHz. Des expériences sur des animaux ont montré qu'une exposition au rayonnement à long terme de 900 à 1800 MHz de la 2e génération 2G pendant 48 minutes par jour pendant 30 à 180 jours provoque déjà des lésions de l'hippocampe, dans le télencéphale. Une étude récente sur des cellules humaines a également montré une sensibilité accrue au stress oxydatif, ce qui signifie une surcharge des fonctions de réparation et de désintoxication des cellules. Compte tenu du doublement prévu de l'exposition au rayonnement par la 5G, une association mondiale de médecins et de scientifiques préoccupée par la sécurité quant au rayonnement a recommandé un moratoire sur l'introduction de la 5G jusqu'à ce que de nouvelles études de sécurité aient été menées. Quel rôle la communauté médicale, en particulier la radio-oncologie, joue-t-elle dans ce domaine ? Devrions-nous nous taire ou devrions-nous nous concentrer uniquement sur l'amélioration des soins prodigués à nos patients atteints ? Ou bien avons-nous la responsabilité de transmettre nos connaissances médicales sur la sécurité quant au rayonnement et les effets des rayonnements afin d'éviter que le niveau d'exposition au rayonnement des technologies sans fil ne soit déterminé principalement que par les profits des entreprises ?